Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre instant été sous le cagnard de Baden. Ensemble, on va revenir sur la 39e édition du Tour de France à la voile pour ce qui est de la 4e étape ici en Morbihan. Dans un instant avec Jean-Baptiste Durier, son directeur. On sera aussi en fin de rendez-vous avec ceux qui ont animé ce début de Tour de France, le duo morbihanais, le team Lorima Limodad. Mais auparavant, vous aurez eu votre actu en Bretagne. On va s'intéresser avec Jean-Baptiste, je le disais, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Sur cette 39e édition du Tour de France à la voile, 4e étape ici. On est parti de Dunkerque. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on ne change pas un début de Tour de France. Il y a eu Dieppe, il y a eu Roscoff. C'est la 2e étape ici en Bretagne, en Morbihan Sud. C'est la première fois qu'on vient à Baden. C'est difficile d'avoir le Tour de France Alors, il faut se battre en fait, surtout depuis le nouveau format, ce nouveau bateau, le Diable 24, qui est très rapide, spectaculaire, et en fait que les villes s'arrachent de plus en plus puisqu'on a plus de demandes que de places sur le parcours, ce qui est formidable pour nous. Oui, vous l'avez dit, c'est la 2e année où on a les Diable 24 en représentation sur un format complètement innovant, puisqu'on a le samedi une course côtière, on va dire, et le dimanche un stade nautique. Ici même, on est complètement dans un amphithéâtre naturel. L'idée, c'est quoi? C'était de rapprocher le public qui va souffrir du cagnard aujourd'hui des marins que l'on retrouve en nombre sur un Tour de France qui avait été quelque peu déserté. 24 équipages au départ cette année, c'est presque 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Exactement, c'est 3 fois plus, beaucoup plus que 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc on est évidemment ravis. On a réussi avec ce nouveau bateau à réenclencher une formidable dynamique. Et oui, le principe, c'est de rapprocher le spectacle sportif le plus proche du public. Là, on est sur une tribune naturelle. Il y aura des courses tout à l'heure en stade nautique avec à la fin une super finale qui permettra évidemment au public de toucher ces bateaux. Ces courses, elles se déroulent à une dizaine de mètres de la côte. Elles sont commentées en direct et en musique. Donc on a vraiment l'ambition de proposer un vrai spectacle sportif et nautique. La Méditerranée, c'est la 2e phase de ce Tour de France à la voile. Il restera 5 étapes avec un final à Nice à la fin du mois de juillet. Il n'y a pas de ville-étape sur la façade atlantique. Qu'est-ce qui se passe? On boude le Tour de France? Non, non, pas du tout. On a beaucoup de demandes en Atlantique. Simplement, pour des questions essentiellement logistiques, on est obligé de faire des choix et d'alterner. Et donc, ce Tour 2016 est très méditerranéen. Et le Tour 2017, dont le parcours sera annoncé au Salon nautique de Paris, sera un peu plus tourné vers l'Atlantique. Un dernier mot, le Diable 24, c'est sûr jusqu'en 2019 et après, parce qu'il a un peu sauvé quand même cette histoire de Tour de France. Et après, est-ce qu'on regarde le multi ou est-ce qu'on revient sur du mono? Je pense qu'il faut préjuger de rien. On aura du mal à revenir sur du monocoque. Ces multicoques sont vraiment si spectaculaires et si rapides qu'on ne reviendra pas en arrière. Et puis c'est évidemment une évolution naturelle d'aller un peu comme le monde vers des choses de plus en plus rapides et spectaculaires. Donc non, il y aura du multi. Et puis le Diable 24 est bateau officiel du Tour jusqu'à l'édition 2019 au minimum. Il ne faut absolument pas s'interdire de penser que ça va continuer. Merci Jean-Baptiste, on reste ensemble. Un petit coup d'œil sur l'actu estivale bretonne et puis on se retrouve ici avec ceux qui ont animé ce début de Tour de France à la voile, les 4 premières étapes tout du moins, le team Lorima Limodad. À tout de suite. Une minute de silence, parfois précédée d'une prise de parole. En ce moment de deuil, nos pensées vont à leurs familles et à leurs proches. Comme partout en France, la Bretagne a rendu hommage aux victimes de l'attentat perpétré à Nice le soir du 14 juillet. À midi, le recueillement s'est fait dans la plupart des villes et villages, comme ici, en préfecture du Morbihan, à Vannes. Mais aussi sur le site des fêtes maritimes à Brest. Recueillement et silence encore devant la mairie à Lorient. Ou encore ici, en sous-préfecture de Pontivy. Ça c'est mon frère, c'est sûr. Ça c'est mon cousin. À Campénéac, la nostalgie refait surface et l'histoire des familles locales se déroule au fil des arbres généalogiques et archives. La 12e édition des Journées de la généalogie se tenait ce week-end. Photos de mariage, de couples, d'écoles ou même de militaires. Plus de 400 photographies étaient exposées, dont certaines remontaient à 1878. Outre l'exposition, il était également possible de venir faire des recherches sur ses ancêtres grâce aux professionnels présents. Et pourquoi pas découvrir une bonne surprise. On a trouvé une personne qui est née à Campénac en 1912. Son cousin germain, c'était Régnier III de Monaco. J'ai un exemple très précis dans ma famille. J'ai découvert que ma belle-mère et Jean Guéhenno avaient le même arrière-grand-père, mais ne portent pas le même nom. Ma belle-mère, c'est Guéhenneux,
Et Guéhenno, ça a été transformé 2 générations précédentes lorsqu'il est allé à Fougères. Replongé dans le passé grâce à l'exposition. Et pour faire un saut dans le temps, les habitants locaux pouvaient également traverser la rue et aller à la fête d'antan. La fête d'antan et la généalogie, il y a quelque chose de similaire. Le vide-grenier aussi, un peu quelque part, parce qu'on vide des greniers, donc forcément on trouve des choses anciennes. Dans les images qui sont proposées ici, on retrouve aussi des objets anciens. Ça appelle un petit peu, ça attire l'attention en tous les cas. Et je vois que ça se confond bien. Ça se présente très bien pour nous. Les gens vont de l'une à l'autre fête au vide-grenier. Ils peuvent éventuellement rester toute la journée sur Campagnac. Un défilé de véhicules anciens a clos cette journée qui a vu la commune accueillir près de 2000 personnes. Les fêtes maritimes de Brest édition 2016 se refermeront ce mardi sur sans doute un très bon bilan. La billetterie a pris des couleurs avec le beau soleil. Ce lundi, l'Angleterre était à l'honneur, les turbulences du Brexit n'ont pas atteint le flegme britannique et l'ambiance était au rendez-vous sur le village anglais. Les sujets de sa très gracieuse majesté ont fait des démonstrations de charpente marine et lorsqu'on les interroge sur qui des Français ou des Anglais sont les meilleurs marins, le doute n'est pas permis. Je dois dire, les Anglais. Tout ce que je peux dire, c'est Nelson. Si on accepte Tabarly. Les embarquements à Brest ont très bien marché, plus de 60 000 visiteurs avaient navigué en 2012, ils seront sans doute plus de 80 000 cette année. Sur l'Artémis, les commerçants brestois ont invité quelques clients et partenaires. Alors oui, c'est onéreux, mais comme je vous le disais, on a pu le faire parce qu'on l'a mis sur 3 budgets différents et qu'on a revendu à nos adhérents des kits de façon complètement abordable. L'Artémis, navire hollandais, navigue plus de 200 jours par an, d'avril à octobre, et accueille 2000 passagers. Participer à Brest 2016, c'est une bonne affaire pour la société qui entretient ce bateau de 60 mètres, pouvant embarquer 120 passagers. Oui, c'est un grand événement avec un haut niveau d'organisation. Toutes les sorties sont planifiées à l'avance. Nous naviguons 2 fois par jour, sauf hier, où nous sommes sortis une seule fois toute la journée. C'est très intéressant pour nous. À terre ou sur l'eau, Brest 2016 a réservé aux 800 000 visiteurs et plus un spectacle et une ambiance magnifiés par une météo plus que clémente. L'année de tous les records pour les vieilles charrues à Carhaix. 278 000 festivaliers ont foulé la prairie de Quérampuil. C'est 10 000 de plus que l'édition des 20 ans. Pour son quart de siècle, l'association a une nouvelle fois rempli largement son contrat avec plus de 70 concerts, une programmation éclectique où pêle-mêle les ex-téléphones, les Pixies et Polnareff côtoient des artistes régionaux en devenir comme Lady Like Lily ou encore Alan Corbel. Bref, cette année encore, il y en avait pour tous les goûts, un public comblé et choyé. Plus de 6500 bénévoles ont pris soin des festivaliers qu'il fallait cocooner. Record de chaleur, le site carhaixien a enregistré plus de 30 degrés de température dimanche après-midi. Sitôt terminé, les organisateurs annoncent déjà avoir l'intention de créer une 5e scène, voire pourquoi pas d'offrir une 5e journée aux festivaliers. Cette année restera quoi qu'il en soit l'année qui ancre un peu plus le Festival des Vieilles Charrues comme le plus grand festival de musique en France. Les Charrues 2016 sont derrière nous et le rendez-vous est d'ores et déjà pris, tous à Carhaix pour une 26e édition qui se déroulera du 13 au 16 juillet 2017. De retour ici à Baden, précisément à Port-Blanc, c'est l'embarcadère pour filer à l'île aux Moines. Et puis c'est là aussi que les Diam 24 viennent d'accoster. On est heureux d'être avec les représentants morbihanais de cette 39e édition du Tour de France à la voile. Messieurs, bonjour et bravo. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est le team Lorina, Quentin Delapierre et Mathieu Salomon. Vainqueur en amateur l'an dernier. Et pour l'heure, leader au général, vous avez gagné à Dunkerque, vous avez gagné à Dieppe, fait 2e sur Roscoff en milieu de semaine. Et là, carton plein aujourd'hui encore chez vous à domicile parce que vous êtes du côté là-bas de la Catascou. Là, c'est là que vous avez tiré vos premiers bords. Bravo, on ne pouvait pas faire mieux. Oui, non, c'est sûr que c'est une grande satisfaction d'avoir gagné ici dans la baie de Cardelan, comme vous le disiez, là où on a commencé à tirer nos premiers bords à la Catascoule. Donc vraiment... une grande satisfaction, on est aussi super content parce que forcément il y a la famille, les amis, vraiment là on a fait très 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 heureux, en plus pour l'anniversaire de Quentin, donc voilà, c'est super. Vous avez bossé ça tout l'hiver, faut nous raconter Quentin. Ouais, en fait avec Mathieu
Au lendemain du tour, avec Claire Leroy, on a décidé de vraiment bosser sur le projet de cette année. Et avec Mathieu, on est super content parce que, comme il l'a dit, les 3 partenaires sont impliqués à fond. Ils nous appellent à chaque soir pratiquement pour nous féliciter ou alors nous engueuler quand on fait n'importe quoi. Et voilà, donc c'est vrai que tout l'hiver, on a bossé assez dur avec les entraîneurs du dispositif France Jeunes. Et aujourd'hui, on est content parce que pour l'instant, ça paye. Et ce qui est beau pour vous, c'est que vous vous connaissez depuis l'âge de 12 ans. Vous naviguez ensemble depuis votre prime jeunesse, hein, Mathieu. Oui, c'est vrai qu'on a commencé la voile ensemble voilà, dans le même club et on a évolué sans jamais naviguer ensemble, mais voilà, sur les mêmes supports quasiment, sauf quand tu es parti un peu en laser et moi je suis parti un peu en habitable, mais on s'est retrouvés justement en habitable en J80 pour commencer l'aventure qu'on connaît aujourd'hui. La clé du succès, on l'a compris, c'est le boulot. Vous faites carton plein sur la façade atlantique. Est-ce qu'il y a une appréhension à basculer du côté de la Méditerranée? Alors, on m'a laissé dire qu'à bord, il y a des gars de la Méditerranée, donc vous avez déjà préparé le terrain. Ouais, effectivement, on a une équipe assez cosmopolite avec Bruno Mourniac qui vient de Nice et puis Kevin Péponnet qui est du Pays Basque. Et puis voilà, la Méditerranée, c'est toujours une étape charnière dans le Tour de France. Souvent, ça bouscule les classements, donc on va y arriver très concentré et avec une confiance en tout cas dans l'équipe. Et on va donner tout ce qu'on peut pour garder cette première place. Ouais, parce que le leader a quasiment mis parcours, hein, 4 étapes d'effectuer, il y en a 9. Vous êtes en bonne position pour disputer le titre. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on est venu chercher. Hein. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire rester devant et attaquer la Med sereinement et continuer à marquer les esprits en gagnant, pourquoi pas, des étapes encore. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci les garçons. Merci. Mathieu, Quentin, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet instant été. On se retrouve demain, évidemment, pour vos rendez-vous estivaux sur vos télévisions locales de Bretagne. Merci de votre fidélité. Excellente fin de journée.